vroom. Allez, vroom. Allez, vroom. Allez, vroom. Oh non. Pas dans la plante. Allez, vroom. Coucou la team, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi, j'étais en train de me préparer, en train de me laver et tout. Et Manu, il est en train de dormir. Et je me suis dit, je vais en profiter vraiment pour essayer de faire des vidéos, de parler avec vous et tout. Parce que en fait, si j'attends de me préparer de tout ça et qu'après Manu se réveille, je vous montre en même temps ce que j'utilise les filles. J'aurai absolument pas de temps, je pense, pour faire des snaps. Et je pense que c'est un peu plus sympa de répondre oralement que par écrit. Après, franchement, je vous dis la vérité par rapport aux questions ou même aux commentaires auxquels j'ai répondu juste avant. En fait, moi, je ne tiens pas à y prêter attention. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je sais que c'est faux, je ne veux pas prêter attention à ce genre de choses et j'ai pas envie justement de mettre de l'attention là-dessus. Déjà parce que c'est hyper négatif et que surtout c'est faux. Donc j'ai pas envie de porter d'intérêt en fait plus que ça. Mais voilà, c'est toujours mieux de répondre oralement que par écrit, comme ça au moins vous avez ma réponse. Bien évidemment que ce que j'ai subi quand j'étais enceinte de mon fils est totalement injuste, bien sûr que c'est très très grave, surtout venant de la part de d'autres femmes, de persécuter une autre femme enceinte, de douter de sa grossesse, de faire des montages, de faire des... comment on dit, des scénarios, des trucs, enfin des trucs de malade et surtout donc d'harceler une femme et d'harceler un bébé. Parce qu'il faut savoir quand même que mon fils a été analysé en long, en large, en travers, sachant qu'on ne le voit même pas sur les réseaux. Souvent on me demande oui, pourquoi tu montres pas ton fils et tout et tout et tout. Bon déjà c'est pour le préserver de plein de choses. Après oui bien sûr que des fois j'aimerais le partager avec vous. Parce que c'est ma plus grande fierté, parce qu'il est trop mignon, parce que j'ai envie que vous le voyez grandir, etc. Mais je me dis, les gens, ils sont tellement méchants, ils sont tellement mauvais, ils inventent tellement des choses. Et vous savez, en plus, si vous avez vu mon fils en photo, franchement, il a la même tête que moi. Ça veut dire que ça aurait vraiment mis fin à toutes ces rumeurs folles.
Mais comme je vous ai dit, franchement, j'ai pas envie d'accorder plus d'attention que ça. Et réellement, la rumeur, en fait, elle a commencé à partir du moment où j'ai accouché. Puisque quand j'étais enceinte et qu'on voyait mon ventre, parce qu'il y a des gens qui débarquent et qui disent « Ah, mais Mila, pourquoi là tu montes ton ventre? Mais quand tu étais enceinte de Mani, on voyait pas ton ventre. Quand j'étais enceinte de mon fils, on voyait aussi mon ventre. C'est juste que vous vous en rappelez pas et que vous n'avez pas fait de screen, vous n'avez pas capturé. Parce que, obviously, genre, il n'y avait pas d'intérêt à capturer ce genre de choses. Euh, mais quand j'étais enceinte de Mani, on voyait aussi mon ventre. Donc là, je le montre pas à tout va. Il y a peut-être des gens qui pensent que je le montre à tout va, mais au contraire, franchement, c'est à peine si je snap. Je suis super discrète, dans le sens où j'ai même pas envie de prouver quoi que ce soit. Et en plus, si je montre pas, ils diront encore ah, t'as pas montré, t'as pas montré, t'as pas montré. J'ai suffisamment montré. Il y a que les fous qui pourraient ne pas croire que je suis enceinte. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où il faut arrêter de persécuter les gens. Donc voilà. Et là, concernant cette grossesse, oui, effectivement, je suis beaucoup plus fatiguée que la première. Et ça ne veut pas dire que celle-ci est vraie et que l'autre ne l'était pas. Je suis plus fatiguée dans le sens où aujourd'hui j'ai un enfant en bas âge. Donc forcément, je suis plus fatiguée parce que il a toujours besoin de moi. Donc il faut que... Même en faisant ces stories, je suis essoufflée. Déjà, je suis fatiguée mentalement juste de parler de ça, mais je suis essoufflée parce que je sais pas, on dirait le souffle là, il est... Quand on est enceinte, je pense qu'on est vraiment, vraiment fatigué et essoufflé pour rien. Mais oui, je suis beaucoup plus fatiguée de cette grossesse que par rapport à la précédente, puisque là, j'ai mon fils. Et comme je vous le disais, j'ai un bébé qui est en bas âge, qui a besoin de beaucoup d'attention parce que c'est un bébé. Donc, il me sollicite beaucoup, je le porte, etc. Donc, bien sûr que c'est beaucoup plus fatigant. Ceux qui diront oui, cette fois-ci c'est vrai, parce que la première, t'étais trop belle. Alors déjà, merci. Franchement, je me considérais pas comme trop belle, mais c'est vrai qu'après coup, je peux comprendre que certaines personnes puissent dire non, mais c'est sûr qu'elle est pas enceinte et tout, parce que oui, c'est vrai que j'avais la volonté de prendre soin de moi. Mais regardez, là, mon fils il dort, je trouve du temps pour me maquiller, je suis partie faire mes ongles et pourtant j'ai pas de nounou, j'ai pas de femme de ménage, je suis dans le sud. C'est juste une question de volonté et pourtant je suis éclatée, je suis fatiguée. Voilà, c'est tout. Chaque personne est différente, chaque grossesse est différente. C'est pas parce qu'on est moins fatigué ou plus fraîche ou moins fraîche, même d'une grossesse à l'autre, la même femme peut être différente. Mais j'ai même pas à vous dire ça, genre, enfin, tout le monde le sait, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais on dirait que je vous apprends un truc qui existe depuis la nuit des temps. Mais en gros, ce qu'on m'a reproché, c'est que j'étais pas assez moche, que j'étais pas assez éclatée, que j'étais trop belle, et je vous jure que c'est un compliment au final. Et là, on pourrait dire la même chose. Genre, mais franchement, je vous dis la vérité, j'ai vu des influenceuses qui étaient beaucoup plus jolies que moi enceinte, qui avaient pris beaucoup moins de kilos que moi, même si moi, franchement, c'est vrai que je prends quasiment pas de kilos quand je suis enceinte. C'est une vérité, c'est comme ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je me sens pas forcément belle ou fraîche. J'essaie juste de me maintenir pour me sentir bien dans ma peau. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas toutes les femmes qui prennent 30 kilos quand elles tombent enceintes. C'est pas toutes les femmes qui ont besoin d'un fauteuil roulant, d'assistance en permanence, qui vont être alitées, etc. Enfin, chaque femme est différente. T'as des femmes, je veux dire, elles arrivent à rester debout. Moi, j'ai fait un shooting photo peut-être je sais plus, une semaine avant d'accoucher, un shooting photo qui m'a énormément sollicité, où j'étais fatiguée, c'est vrai, mais j'ai trouvé la force de le faire. Plus fatiguée pour des raisons que vous pouvez comprendre par rapport à mon fils. Et voilà, et comme je vous disais, il y a plein d'influenceuses qui étaient beaucoup plus jolies que moi enceintes. On les a pas fait chier, on n'a pas douté de leur grossesse, on les a laissés tranquilles. Mais ça, c'est le problème de l'être humain. Il y a des gens, ils sont trop méchants. À rentrer dans l'espèce de méchanceté que eux ils créent. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on va la pousser à montrer son fils en photo pour voir si vraiment il se ressemble, juste pour voir, nanani, nanana. Mais si j'ai pas envie de le montrer, genre c'est mon choix, vous voyez ce que je veux dire? On va pousser à dire qu'elle a jamais porté la vie comme ça, elle va nous montrer sa cicatrice de césarienne. Et frère, j'ai pas votre temps, genre, on a d'autres, vous allez pas